Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: faut-il être exceptionnel pour être aimé? Quand je lis les forums, les commentaires sur les réseaux sociaux, t'as des personnes qui se posent la question si vraiment elles sont faites pour être en couple. Si elles sont faites pour être aimées, pourquoi elles ne trouvent pas de personnes qui leur prêtent de l'attention et franchement, ça me fend le cœur. Parce que arriver à penser que peut-être on n'est pas fait pour être en couple, c'est dur. Et c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est fait pour le rester. Donc, vous pouvez ne pas trouver tout de suite chaussures à votre pied. Ça ne veut pas dire que vous allez déjà rester célibataire toute votre vie, même si ça fait un certain temps. Vous allez juste trouver la personne qui vous correspond parce que tout le monde ne peut pas vous correspondre. Si vous êtes unique, tout le monde ne peut pas vous correspondre. Quand j'ai rencontré mon partenaire, c'était un samedi, j'allais travailler, donc comme quoi faut arrêter d'inciter les gens à aller sortir en boîte ou sortez, si vous voulez rencontrer des gens, sortez. Vous sortez dans la rue, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Maintenant, est-ce que cette personne vous correspond ou pas, c'est autre chose. Mais je suis pas contre le fait qu'il faille sortir, faire des rencontres. Par contre, c'est pas ça qui garantit que vous allez trouver quelqu'un. Partout, vous pouvez trouver la personne qui peut vous correspondre en faisant des courses. Moi, j'ai plein d'histoires comme ça de personnes que je connais qui, en allant faire des courses, sont tombées sous le charme de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. C'était comme un aimant, c'était comme... Est-ce qu'ils se sont rencontrés en boîte? Non. Est-ce qu'ils se sont rencontrés au travail? Pas forcément. Est-ce qu'ils se sont rencontrés... Voilà. Prévoir, je vais sortir pour rencontrer quelqu'un, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc, il faut arrêter de se dire qu'il faut absolument sortir. Il y a des personnes qui ne sont pas faites ou qui ne veulent pas, qui n'ont pas envie de sortir en boîte, qui n'ont pas envie de sortir dans des bars. Il faut un minimum marcher dans la rue, en fait, pour rencontrer des personnes. C'est le minimum qu'on peut vous demander. Quand j'ai rencontré mon partenaire actuel, j'allais au travail, c'était un samedi, c'était dans le temps où je me préparais. Là, aujourd'hui, quand je vais au travail, je passe plus autant de temps à me préparer. Je fais le minimum, j'attache mes cheveux en arrière, je fais 2 traits d'eyeliner et je suis prête. Sans compter, je prends la douche, etc. Je prends mon café. Mais si vous voulez, je m'apprête pas. Je m'apprête pas vraiment. Je fais juste le strict minimum. Avant, c'était autre chose. Avant, je passais vraiment beaucoup de temps. Je me levais vraiment longtemps avant pour me préparer, me faire the coiffure, le maquillage, prendre mon temps, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre son temps le matin. Donc, mes priorités ont changé, tout simplement. Donc, je m'étais préparée ce jour-là. Comme je vous ai dit, c'était un samedi matin. Et je me suis préparée et j'ai quand même réussi à sortir en retard. Donc, quand je suis sortie pour aller prendre le bus, il n'y avait personne à l'arrêt du bus. Donc, j'avais raté le bus. Et c'est une galère le samedi parce que le bus ne passait pas tout de suite. Donc, autant vous dire que heureusement que je l'ai rencontré à ce moment-là. Donc, je suis là en train de marcher pour aller à l'arrêt du bus, habillée. J'avais pas des marques de ouf, j'avais pas du tout de marque même. J'avais juste des vêtements qui m'allaient par rapport à ma morphologie. Un maquillage banal, mais pour moi, c'était un maquillage quand même, parce que j'avais mis du temps à le faire. Alors que je connais rien au fond de teint, au contouring, je passais quand même du temps à mettre du fard à paupières, par exemple. C'est drôle. Et parce que j'aime bien prendre mon temps, comme je vous disais. Donc, je suis là, je marche, j'avais pris mon temps, j'avais des vêtements qui m'allaient bien à ma morphologie. J'étais maquillée et j'étais coiffée. J'ai pris du temps pour faire une coiffure. Je vais à l'arrêt du bus, je suis toute confiante. Quand je vous dis je suis toute confiante, c'est que j'apprécie l'image, j'apprécie mon image dans le miroir, j'apprécie comment je suis habillée. Donc je suis toute confiante, la tête levée et je marche sans faire la star. Je sais que je suis mignonne. J'avais mis du temps à me préparer. Je sais que j'étais bien, enfin je sais que je suis bien. Parce que j'apprécie
C'est pas quelqu'un qui va me le dire. J'apprécie l'image que je renvoie dans le miroir. Je suis satisfaite. Et à partir du moment où on est satisfaite, on est confiant. On marche dans la rue, on a une énergie qui est incomparable. Quand on est sûr de l'image qu'on renvoie, de notre beauté, c'est une arme de fou. Pour les femmes, c'est une arme. Il n'y a pas que ça, hein, mais en fait, ça contribue beaucoup à avoir confiance en soi. Donc, je marche, je vais à l'arrêt de bus malgré que je sois en retard, et il y a quelqu'un en voiture qui vient me parler. Donc, je lui dis non, et je vais à l'arrêt du bus. À l'arrêt du bus, il n'y a personne, signe que j'ai raté le bus. Donc, je reste là, j'attends le prochain, et en fait, cette personne rentrait, enfin, mon partenaire, qui était à l'époque pas encore mon partenaire, rentrait d'une soirée, et moi j'étais en colocation, et il ramenait son ami qui habitait à côté de là où je faisais ma colocation. Vraiment à côté. Donc il était venu à la base le déposer chez lui. Et il est repassé pour rentrer chez lui, et il est passé devant l'arrêt de bus où j'étais seule. Et il s'arrête et il me dit « Tu veux que je te dépose à la gare ?» Et j'ai dit oui. Et j'ai dit oui, je suis montée. Et j'avais pas regardé plus que ça son visage. Il m'avait pas l'air dangereux. J'avais juste besoin d'aller à la gare parce que j'étais en retard. D'accord ? Donc je me suis dit, s'il peut me déposer à la gare, pourquoi pas. Donc il me propose. Ok. Il me dépose à la gare. Et d'un coup, il me dit, j'ai un enfant. Il me dit, je vais te dire les choses, j'ai un enfant. Dans ma tête, parce que moi, j'ai pas parlé de tout le long. Et je me suis dit, ok, t'as un enfant, et alors? Dans ma tête, c'est tout ce que je me suis dit. Tu me dis que t'as un enfant, et alors? Bon, ok. Je veux juste aller à la gare. Il me dépose à la gare. Et arrivé à la gare, il me demande mon numéro. Dans ma tête, je me dis, bon, j'ai pas envie de lui donner mon numéro, mais comme il m'a déposé à la gare, ok. J'étais pas dans ce mood de sortir avec quelqu'un, de fréquenter quelqu'un, mais il m'avait déposé à la gare. Donc je me suis dit, allez Sophia, sois gentille, donne ton numéro. J'ai donné mon numéro, il m'a parlé un petit peu, et après je suis allée au travail et je suis arrivée à l'heure. Les personnes qui se sentent à l'aise et qui se sentent en confiance parce qu'ils parlent à énormément de monde, devraient ne pas être rassurées, parce que sur tout ce monde, il y a peut-être une seule personne qui s'intéresse vraiment à vous. Mais il y a des chances pour que cette personne ne vous intéresse pas. Alors imaginez-vous la difficulté. Donc une personne célibataire qui est célibataire depuis un moment n'a pas de raison de s'inquiéter plus qu'une personne qui parle à plein d'autres, qui a une arène de personnes, qui a une liste remplie d'hommes ou de femmes. En fait, rien ne définit que c'est la personne qui parle énormément qui est courtisée, on va dire ça comme ça, qui a des chances de se poser, de trouver quelqu'un qui lui corresponde. En fait, elle aura beaucoup plus de chances d'être attirée par une personne qui l'a courtisée de prime abord, mais en réalité n'était pas vraiment intéressée. Là où je veux en venir, en vous racontant l'histoire de comment j'ai rencontré mon partenaire, c'est premièrement pour vous dire que être apprêté, c'est important, sans faire d'excès. Vous n'avez pas besoin de surjouer. Vous n'avez pas besoin de jouer quelqu'un que vous n'êtes pas, porter un masque. Vous n'avez pas besoin d'être extravagante, d'être vulgaire, de montrer vos seins, vos fesses ou de mettre votre physique, votre corps en avant. Vous avez juste besoin d'être confiante, être habillée avec des vêtements qui correspondent à votre morphologie, qui vous mettent en valeur sans passer par je veux qu'il soit obsédé par moi. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'être célibataire, c'est aussi le moment de se poser des questions sur est-ce que vous vous apprêtez un minimum? Est-ce que vous mettez des vêtements qui vous correspondent? Est-ce que vous mettez des vêtements qui ne vous desserrent pas? En fait, quelle est l'image que vous renvoyez? Parce que c'est important, ça rentre en considération. Aujourd'hui, je me montre tout à fait banale parce que en fait, c'est les premières minutes qui ont compté dans la relation, c'est lorsqu'il m'a aperçu, qu'il m'a validé physiquement, qui s'est dit ouais, je veux quelque chose avec elle. Après, c'est le temps
qui va prendre et qui va faire rentrer d'autres choses en considération. Mais les premières minutes sont importantes. D'où le fait, c'est si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, si vous êtes célibataire, apprêtez-vous correctement. Avec classe, avec finesse, sans forcément dépenser un énorme budget. Faites attention à votre peau, à comment vous vous maquillez, et ça passera. Quelqu'un vous remarquera, c'est sûr. Faites la différence également avec les filles qui sont vulgaires. C'est leur branding, c'est leur problème. Vous attirez en fonction de l'image que vous renvoyez. Quelqu'un qui veut juste le coup d'un soir, quand il voit une fille avec un énorme décolleté, il se dit, elle aussi elle veut. Elle aussi elle veut un coup d'un soir. C'est pas une fille qui veut se poser, c'est pas possible. Pourquoi elle montre autant? C'est pour attirer, c'est pour donner le signal. Vous voyez? C'est comme ça que les hommes pensent. Ils voient une paire de seins un peu trop sortie et ils vont se dire, elle en a envie, elle fait ça exprès. C'est dans ce monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'une personne qui a envie d'être avec vous parce que vous lui avez fait bonne impression, bon effet, parce qu'en discutant avec vous, il s'est dit, ok, pourquoi pas essayer quelque chose avec elle, elle m'a l'air intéressante, elle correspond à peu près à la personne avec qui je pourrais me lancer, ça me donne confiance, ça me donne envie, pas parce qu'elle a une vie démentielle, pas parce qu'elle est super intéressante, juste parce qu'elle est ce qu'elle est en fait. Son physique, son visage me plaît, elle a d'autres caractéristiques qui rentrent en compte, allez, je me lance. À la réponse, faut-il être exceptionnel pour être aimé? Non. Mettez juste toutes les chances de votre côté et soyez vous-même. Ne vendez pas votre corps, faites attention à l'image que vous renvoyez, c'est important. Et ce qui va faire qu'il va rester avec vous, c'est vous. C'est vous-même, c'est pas votre physique, c'est pas votre beauté, c'est vous-même. Parce que avec le physique, si c'est que le physique, à un moment il partira parce qu'il va s'enlacer. Si c'est votre beauté, c'est la même chose. À un moment, il va trouver plus belle. Donc ça peut être que vous, ce que vous dégagez, vos valeurs. Vous l'attirez par l'image que vous renvoyez de vous-même, d'accord? Cette fille prend soin d'elle, elle a l'air intéressante et déjà elle est jolie, elle est bien apprêtée. Elle pourrait me correspondre, elle est intéressante. Et deuxième étape, qui vous êtes. Ne surjouez pas. Ça ne sert à rien. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!